Je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir été militant de la FEANF et surtout président. Parce que la FEANF est une organisation qui avait été créée après la Deuxième Guerre mondiale par nos aînés pour l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Donc, cette position m'a permis de participer effectivement à la lutte en Afrique dans presque beaucoup de pays, c'est-à-dire d'accompagner les mouvements de libération, d'accompagner les pays lorsqu'il y avait des difficultés, etc. Mais ça m'a valu aussi en Guinée, condamnation à mort par contumace, 2 ans et demi de prison. Mais au fond, pour moi, ce n'est pas tellement ma lutte en Guinée. Bon, c'est important, puisque j'ai gagné les élections en 1993. Et les militaires m'ont dit de refuser les résultats, que c'est eux qui seront dans la rue, donc ils seront avec moi. Mais j'ai estimé que, à mon rôle d'intellectuel démocrate, ce n'est pas de prendre le pouvoir avec le sang. J'ai dit erreur de moi, j'ai dit oui, mais il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai dit non, moi je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières. Et j'ai renoncé. Le gouvernement Conté a proposé que je sois premier ministre pendant le gouvernement. J'ai dit non, je suis parti. Mais le plus important pour moi, c'est les relations que j'ai développées au niveau de l'Afrique et l'esprit panafricain qui est l'esprit de tous ceux qui ont milité à la FEANF. Donc mes relations internationales, les liens que j'ai eus avec beaucoup d'autres pays, pas seulement africains, que les pays du Moyen-Orient, les pays d'Asie, les pays d'Amérique latine, etc., c'est mon passage à la FEANF qui a été à la base de cela. Et quand j'étais en prison, pour la première fois, les Africains sont mobilisés. Dans presque tous les pays africains, il y a eu des comités de soutien. Alors que Mandela, les comités de soutien, c'était surtout l'Europe et les États-Unis. Pour la première fois, les Africains se sont mobilisés pour un prisonnier africain. Mais ça, c'est dû à mon passage à la FEANF.